Oui, bonjour. Merci de nous recevoir chez Tissu du Val d'Argent. Je vous présente Catherine Maleki, ex-gérante de création du Tissu du Val d'Argent, qui a été mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Bonjour aussi Monsieur Fréchard, président de la communauté de communes et maire de Ronvac-le-Franc. Je souhaitais déjà vous poser une question, Madame Maleki, juste nous présenter rapidement l'entreprise de création du Tissu du Val d'Argent, si vous voulez bien. Oui, alors l'ancienne structure création tissu a été créée en 2005. On a aménagé les locaux, donc on a pu obtenir des métiers à tisser qui ont été mis à notre disposition par la communauté des communes. On a monté un atelier de tissage et on a commencé à faire des collections, donc 2 collections par an, une collection été, une collection hiver, qu'on a commencé à développer sur le marché parisien. Vous aviez un effectif de combien de personnes? On était 5 personnes. D'accord. Pour un chiffre d'affaires Environ 180 200 000 euros. D'accord. Et pourquoi aviez-vous rencontré des difficultés pendant votre exploitation? Alors, disons que la dernière année, on avait un carnet de commandes quand même bien rempli, mais le problème c'est que les clients commençaient à payer un peu au lance-pierre et que malheureusement la trésorerie, on n'avait pas une trésorerie très solide au départ, donc la trésorerie s'est amenuisée et voilà, puis après à partir d'un moment on a creusé un petit trou, puis un gros trou, et puis voilà, c'est comme ça. D'accord. Je me tourne vers M. Fréchard. Donc, vous aviez déjà dans le passé aidé d'autres entreprises en difficulté dans la vallée, donc vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Oui, mais je crois qu'au niveau de la communauté de communes, on a la compétence économique. Donc effectivement, c'est notre rôle d'essayer d'aider les entreprises. On avait déjà à l'époque aidé l'entreprise Aider le Pavec dans les domaines textiles. On a bien sûr rénové d'autres sites industriels. On a racheté d'anciens bâtiments. On abonde par le biais d'avances remboursables aussi, donc pour les investissements, en partenariat toujours avec le département et avec d'autres collectivités. Et donc voilà, alors en plus on était propriétaire des machines qu'on avait rachetées donc, à Aider le Pavec, et il me semblait tout naturel d'essayer de faire revivre cette entreprise. Ouais. Donc effectivement on arrive à la question suivante, donc pourquoi aider particulièrement Création Tissu du Val d'Argent? Qu'en attendez-vous? Quels sont les éventuels risques que vous y voyez? Disons pourquoi l'aider. Déjà, nous sommes globalement labellisés Pays d'Art et d'Histoire. On a le label national des Pays d'Art et d'Histoire par rapport à notre histoire minière, mais également par rapport à notre histoire textile. Et donc, je crois que c'était important de sauver finalement le dernier atelier de production textile. Donc, c'était le premier objectif. Donc, nous avions les machines, nous avions le savoir-faire. Voilà, je crois que l'idée était de mettre en place finalement un modèle économique qui puisse satisfaire à la fois effectivement cette partie où on est quand même dans le domaine concurrentiel, mais au niveau local, c'est le dernier atelier. Donc, l'idée de créer la SEM était une idée originale. Et comment vous organiserez la gouvernance de cette SEM? Disons qu'au niveau de la SEM, on a donc 2 partenaires publics, la communauté commune et la ville de Sainte-Marie, et donc des partenaires privés à la fois par le biais d'une banque et puis les salariés. Je crois que ce qui était important, c'est que les salariés se sont impliqués dans la démarche. Il est clair que si les salariés n'étaient pas partie prenante, n'étaient pas actionnaires, je ne pense pas qu'on se soit lancé. Voilà, donc à partir de là, on a un savoir-faire. Donc Catherine Maleki est nommée directrice maintenant de la SEM. Et voilà, alors en termes de gouvernance, c'est clair que je crois que c'est du relationnel, et c'est de la confiance. Et puis, il y a quelques petites réorientations à faire pour pérenniser l'entreprise. D'accord. Bon, peut-être une question aux deux. Je ne sais pas qui voudra y répondre, pourquoi pas les deux d'ailleurs. Le modèle économique pour réussir, quel est-il différent de celui que vous aviez alors, lorsque l'entreprise était en difficulté? Donc quelles sont en fait les différences qu'il y a entre l'ancien et le nouveau modèle économique? Je ne sais pas, qui décide de... Le nouveau modèle, disons que la SEM Développement du Val d'Argent va s'orienter également sur la note de nom.
On va développer une ligne d'ameublement. On ne va pas rester que dans la niche du tissu d'habillement haut de gamme, parce que si on reste dans cette niche, on suit le même schéma que création tissu et ça, on n'en a pas envie. Donc on veut développer tout ce qui est tissu d'ameublement. On a un métier jacquard qui va nous permettre de pouvoir réaliser des dessins, donc des fleurs ou autre chose, des motifs moins géométriques que ceux qu'on a tissés actuellement sur le métier classique. Et donc on est aussi en train de développer une ligne de tissus médiévaux en collaboration avec une couturière donc qui a une très grosse clientèle dans le médiéval et qui va nous guider et éventuellement vendre notre collection de tissus médiévaux. Vous aviez je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez, vous avez des clients haut de gamme. On a toujours eu pour création tissu des clients haut de gamme. On travaille avec des clients sur Paris, de la haute couture. On peut voir des noms. D'accord. Non, en général, on ne cite pas, mais bon, ce sont des clients de grande renommée. De grande renommée. Donc, on établit des collections, on fait des prototypes. Très bonne clientèle parisienne. Mais justement, on ne veut pas rester que dans ce créneau parce que ce serait trop critique pour une nouvelle structure. On s'enferme de nouveau dans une niche et ça, on ne le veut pas. On veut développer justement. On veut diversifier les produits, voilà, tout à fait. On a commencé par le biais des pantoufles, une petite charentaise, et en faisant quelques produits finis, mais on va peaufiner sur ce créneau. Peut-être un autre avantage aussi, par le biais de la SEM, c'est que les banques accordent un peu plus facilement les lignes de trésorerie. C'est vrai qu'on a la communauté commune qui est également partenaire et qui cautionne pour partie. Et c'est vrai que c'est aussi, surtout en période de démarrage, ça peut être quelque chose de ça sécurise effectivement l'exploitation. Parfait. Très bien, écoutez, il nous reste juste à souhaiter une bonne chance à cette entreprise. Et surtout, peut-être caressons-nous l'espoir d'essayer de se servir de ce modèle, de cet exemple, de cette valeur d'exemple auprès d'autres collectivités qui pourraient être à même de prendre de ce même type d'initiative en espérant qu'elle soit suivie de succès. Merci. On se félicite ensuite du partenariat avec le comité d'action de Corona. Je crois que c'est important, il faut le dire. Merci bien.